Promesse d'information sur antenne à la chaîne de référence. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Lutte contre le virus Ebola Bundibugyo. Le chef de l'État sud-africain a séjourné ce jeudi 2 juillet à Kinshasa. Cyril Ramaphosa a eu un tête-à-tête avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi sur la riposte contre ce virus qui a déjà à son actif une centaine de morts. Face à la presse, le chef de l'État sud-africain a annoncé la possibilité d'avoir un vaccin d'ici la fin de l'année. On écoute tour à tour Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa. La République démocratique du Congo a mobilisé une enveloppe exceptionnelle de 50 millions de dollars américains destinée au renforcement de la riposte nationale. Ces ressources soutiennent notamment le déploiement des équipes médicales, le renforcement des laboratoires, l'acquisition d'intrants médicaux, la surveillance au point d'entrée, la prise en charge des patients, la protection du personnel de santé, le suivi des contacts et la sensibilisation communautaire. Cette mobilisation traduit la volonté de l'État congolais d'assumer pleinement ses responsabilités dans la protection de la santé publique et la préservation de la vie de nos populations. Monsieur le Président, cette épidémie rappelle que la sécurité sanitaire est désormais indissociable des enjeux de paix, de stabilité et de sécurité humaine. Dans les zones affectées par les conflits armés, l'insécurité fragilise la prévention, l'accès aux soins, la surveillance épidémiologique et la réponse rapide aux urgences de santé publique. Le fait que la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda soient simultanément confrontées à cette menace confirme que les risques sanitaires ignorent les frontières et appellent une réponse régionale coordonnée, solidaire et fondée sur la responsabilité partagée. Depuis le 16 juin, le président Ndayishimiye du Burundi avait organisé un sommet virtuel des leaders africains et des partenaires pour discuter sur une riposte mondiale. La réunion a mobilisé environ 1,5 milliard de dollars de financement et d'appui technique, aussi bien médical, des mesures de lutte ainsi qu'une riposte humanitaire. Ce montant d'un montant d'environ 100 millions de dollars a été promis par les pays africains seuls. Ceci montre comme ceci est donc une évolution importante qui montre que les pays africains eux-mêmes prennent à bras le corps l'importance d'apporter de l'aide à leur pays. Il semble important que ces ressources sont bien gérées et nous n'avons pas de doute que ces ressources seront bien gérées. Ayant été témoins déjà des patients qui sont sortis des centres de traitement, nous sommes encouragés par ces résultats, comme le docteur Kassiel a dit, que les progrès dans le domaine de la médecine vont donner des résultats importants et vont améliorer les résultats du traitement de la maladie. Nous pourrons donc être à mesure que nous travaillons dur pour parvenir à développer un vaccin contre cette souche d'Ebola d'ici la fin de cette année. Nous gardons bon espoir que nous allons pouvoir endiguer ce virus et qu'il ne pourra plus causer du tort à aucun point de ce continent et même ni à travers le monde. On change de chapitre. Joseph Kabila et Corneille Nangaa seraient favorables à une prise de pouvoir à Kinshasa. La révélation est du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Selon ces experts, le président honoraire a fait plusieurs déplacements dans les zones contrôlées par l'AFC M23 depuis mai 2025. Albert Mbouyi nous en parle. Un nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies affirme que l'ancien président Joseph Kabila s'est rendu à plusieurs reprises depuis mai 2025 dans des territoires contrôlés par l'AFC
M23, où il aurait rencontré des responsables de haut rang du mouvement. Le document indique également que la plateforme Sauvons la RDC aurait lancé un appel à la mobilisation populaire dont les objectifs ont été jugés convergents avec ceux de l'AFC M23. Les experts estiment aussi que ces apparitions publiques auraient renforcé le discours présentant la crise dans l'Est de la RDC comme un conflit essentiellement interne, minimisant ainsi, selon eux, les accusations visant le Rwanda. Le rapport invoque par ailleurs le rôle croissant de Moïse Nyarugabo au sein de la plateforme Sauvons la RDC et fait état de divergences stratégiques entre Joseph Kabila, Corneille Nangaa et une partie du commandement militaire du M23 sur les objectifs de l'Alliance proviennent des conclusions du groupe d'experts des Nations Unies. Les personnes citées n'ont pas toutes réagi publiquement à ces allégations. Restons sur le chapitre politique. Lors de son discours du 30 juin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé sur le débat autour du changement ou non de la Constitution. Le président de la République a rassuré que les réflexions ne se dérouleront pas dans la précipitation. Mais pour la coalition AC64, il s'agit là d'un simple point de vue du chef de l'État. Regardez. Les réflexions sur la Constitution ne seront pas menées dans la précipitation, rassure le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. Mais ces assurances du président de la République ne rassurent pas. La C64, la marche du 8 juillet aura bel et bien lieu. Maintenant, vous dites que le chef de l'État a pris parole pour dire ce que vous venez de dire. C'est son point de vue que nous estimons un peu comme un monologue, parce que vous savez que le chef de l'État a, de ses 7 ans d'exercice, a pris l'habitude de dire des fois une chose et son contraire. Et donc, ceci ne peut pas empêcher au peuple de pouvoir exercer ses droits et libertés fondamentaux et constitutionnels, notamment en matière d'expression de sa volonté ferme de défendre l'ordre constitutionnel. Mais cette marche est-elle une incitation à l'insurrection populaire? Maître Nicolas Lenga explique. Un appel au soulèvement populaire s'exprime de façon distincte à une marche pacifique qui proteste contre une série d'activités tentant à vouloir renverser l'ordre constitutionnel. Et c'est comme ça que le peuple se prend en charge ensemble avec la C64 dans le cadre de cette marche prévue le 8 juillet. Le 8 juillet, la C64 envisage marcher jusqu'au Palais de la Nation pour exiger la démission du chef de l'État. La coalition C64 tiendra bel et bien sa marche du 8 juillet jusqu'au Palais de la Nation pour exiger la démission de Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, membre du présidium de cette plateforme de l'opposition, appelle la population à adhérer massivement à cette démarche. On l'écoute. J'appelle l'ensemble du peuple congolais à rejoindre la grande marche nationale le 8 juillet 2026. Ce jour que chaque avenue de Kinshasa, chaque rue de Lubumbashi, chaque quartier de Goma et d'ailleurs à travers le pays deviennent le miroir de notre refus de revenir en arrière. Marchons avec amour, sans peur. Disons non au changement de la Constitution. Exigeons la démission de Félix Tshisekedi pour tentative de violation de la loi fondamentale qu'il a juré de défendre, Bible à la main. À mes frères et sœurs de la diaspora, vous êtes le Congo hors de ses frontières. Levez-vous. Le Congo a besoin de vous. Maintenant, pas demain. Souvenez-nous que la force d'une nation ne réside pas dans ses seules richesses naturelles. Elle réside dans sa capacité à respecter sa constitution, à protéger ses libertés et à transmettre aux générations futures un État plus juste, plus fort et plus stable. Inspirons-nous de l'esprit de Lumumba qui appelait les Congolais
à bâtir un pays fondé sur la justice, la dignité et l'unité nationale. Toujours sur le même chapitre, la marche du 8 juillet prévue par la coalition C64 n'est qu'une comédie. Elle ne vise aucunement les intérêts de la population congolaise. C'est le point de vue de Diabanza Mwananene, cadre de l'UDPS. On l'écoute. Je disais, la marche du 8 juillet prévue par la coalition C64 n'est qu'une comédie. Elle ne vise aucunement les intérêts de la population congolaise. C'est le point de vue de Diabanza Mwananene, cadre de l'UDPS. On l'écoute. Ce que nous avons vécu avec l'opposition, c'était de la comédie et du théâtre. Ils ont voulu faire croire à tout le monde qu'il y avait des morts. Il y a de ceux-là qui ont même extrapolé jusqu'à 100 morts, 10, puis après 2, 1. Et à la fin, nous avons fini par comprendre qu'il n'y avait aucun mort. CNDH a confirmé. Et jusque-là, nous ne les avons pas vus enterrer quelqu'un qui était tombé comme militant. Et je crois, après cette comédie, ils sont dans la logique de continuer avec leur comédie parce que pour eux, il faut nécessairement faire croire à la communauté nationale et internationale qu'il y a réellement une frange de la population qui est contre la modification de la Constitution, libre à eux. Mais ce qui nous étonne aussi, dans le contexte Ebola, ils étaient dans l'obligation en premier lieu de regarder l'intérêt du Congolais. Mais comme l'intérêt du Congolais le préoccupe peu, nous comprenons la raison pour laquelle ils sont en train de maintenir leur position. Il y a eu un médecin français qui a pris l'avion à partir de Kinshasa, qui est descendu de l'autre côté de la France et qui a été prélevé d'Ebola. Et j'estime quelque part, s'il y a déjà quelqu'un, nous le connaissons, qui est venu de Kinshasa avec Ebola, Air France a arrêté, a suspendu ses vols. Donc nous nous disons quelque part que Kinshasa doit être concerné. Une autre comédie, une seconde fois, comme ils veulent réellement faire croire à l'opinion internationale qu'il y a une frange de la population qui est avec eux, c'est tout à fait normal qu'ils doivent continuer avec leur bêtise. Prenons également cette information avant de clôturer le chapitre politique. C'est désormais officiel, la suspension du maire de Tshikapa pour avoir déchiré la Constitution. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a ordonné l'ouverture d'une action disciplinaire à l'encontre de Faustin Lumuluabo. Gériane Bikindou pour la suite. Les mesures conservatoires a été prise par le VPM Jacquemain Chabanuluko. Cette mesure de suspension fait suite à un message officiel adressé au gouverneur du Kasaï qui indique que l'acte posé par l'autorité urbaine devant la population constitue une faute grave. Ces faits qui ont fait le tour des réseaux sociaux se sont déroulés dans le cadre d'une mobilisation visant à changer la Constitution. Voici les images, Faustin Lumuluabo avec zèle et arrogance déchirer la loi fondamentale. Cette loi sur qui toute autorité tire sa légitimité. Ces images choquent. L'arrogance frustre l'opinion. Le maire de Tshikapa est obligé de réparer, mais l'homme reste moins humble. La question n'est rien d'autre que changement de la Constitution. Quel que soit l'empêchement, quel que soit tout ce qu'on peut monter, nous, on ne peut pas reculer pour clamer tout le changement de cette Constitution. Avec fierté, le maire de Tshikapa a déclaré que nous devons changer cette Constitution parce que nous ne la respectons pas. Tout à fait autre chose dans ce journal. À Kinshasa, l'accès aux soins devient un luxe mortel. De plus en plus d'établissements sanitaires conditionnent désormais la prise en charge des patients au paiement préalable d'une caution, une pratique qui met des vies humaines en péril. Maître Joseph Ngoto nous dit ce que prévoit la loi à ce sujet. Naomi Nyungé signe ce reportage. Devenu un peu courant dans la ville province de Kinshasa, le phénomène d'exigence de payer la caution avant le traitement dans les hôpitaux. Une situation qui est beaucoup alarmante car cela aggrave le malade, au pire encore, entraîne même le décès de la personne malade. À ces sujets, nous avons tendu notre micro à Joseph Ngoto, spécialiste en droit, question de connaître ce que prévoit la loi face à ces situations. Non, la loi congolaise ne peut pas autoriser qu'on exige d'abord le paiement d'une caution avant de traiter, et même la loi et même les médecins, ils font les serments d'Hippocrate, je crois, et
l'objet principal de ce serment, c'est d'abord de sauver la vie humaine. Donc, l'argent, tout ça, ça vient après. C'est une non-assistance à personne en danger et qui est punissable par la loi. Et ça varie, hein. Tantôt, c'est de 3 mois à 1 année, de 3 mois à 2 ans, et d'1 année à 3 ans. Là, ça concerne cette fois-là les médecins, les magistrats, les infirmiers, tout ça. Il faut noter que les médecins sont obligés de respecter le serment d'Hippocrate. Des traités sont tenir compte de l'argent. Au cas contraire, c'est la non-assistance aux personnes en danger. Vous suivez Antenne à la chaîne de référence, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité, de votre confiance sans cesse renouvelée. 10 ans de réflexion au service de la défense et de la souveraineté nationale. Le Collège des hautes études des stratégies et de défense, CHESD, en sigle clôture les enseignements de la 9e session spéciale par un colloque international placé sous le thème 10 ans de pensée géopolitique et géostratégique, capitaliser les acquis, projeter la défense et la souveraineté de demain. C'était dans la grande salle Tsunza de cette institution à la Gombe que s'est tenu ce colloque. Mandi Kouyala était présente. Pendant 2 jours, experts, responsables civils et militaires, universitaires, ainsi que partenaires institutionnels échangent autour de grands défis sécuritaires de notre époque. Au cœur des débats, le territoire, les frontières, les ressources critiques, la géoéconomique, la souveraineté informationnelle, les alliances stratégiques, la doctrine de défense et les perspectives de sécurité à l'horizon 2036. A indiqué le directeur général du CHESD, le général-major Mamba. Pour ce 9e colloque international jubilaire est à la fois un regard sur le chemin parcouru et une invitation à penser l'avenir. CHESD, 10 ans de pensée géopolitique et géostratégique. Capitaliser les acquis, éclairer les recompositions, projeter la défense et la souveraineté de demain. Le représentant du chef d'état-major général des FARDC, le général Kalonda, revient sur les missions du CHESD et les enjeux de cette rencontre stratégique. C'est nouveau, pas dans le domaine de la connaissance à ajouter au CHESD un rayonnement scientifique plus visible, tant au pays que sur le plan international, qui fait du CHESD un nouveau joyau scientifique dont l'animation est assurée par des sommités scientifiques nationales et internationales dont une partie participe au présent colloque. Ces colloques constituent un cadre de réflexion de haut niveau visant à consolider les acquis du CHESD, anticiper les mutations de l'environnement sécuritaire et formuler les recommandations en faveur du renforcement de la défense, de la souveraineté, de la coopération régionale et de la culture stratégique en République démocratique du Congo. Commentaire signé Mandi Kouyala. Décès d'un agent de la police nationale congolaise affecté au commissariat d'intervention et d'appui territorial de Yalosiga, centre dans la province de l'Ituri. Monseigneur Donatien Cholet invite les jeunes interconfessionnels de devenir des artisans de paix et acteurs de la cohésion nationale. Le général-major François Moukalaï présente un groupe des présumés terroristes EDF. Une baleine de l'océan s'est échouée à Mwanda, au Congo central. Des informations à retrouver dans la rubrique Plus d'infos. C'est avec Jérém Bikindo. Guy, dans la province de l'Ituri, ont confirmé les décès d'un agent de la police nationale congolaise affecté au commissariat d'intervention et d'appui territorial de Yalosiga Centre en chefferie de Alou-Djouganda. Le policier a été retrouvé mort par pendaison dans la nuit du dimanche au lundi 29 juin. À ce stade, les circonstances exactes de ce décès n'ont pas encore été élucidées et les autorités n'ont avancé aucune hypothèse officielle sur les causes du drame. Le général-major François Moukalaï Ngoï, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a présenté ce mardi 30 juin à Isiro un groupe de présumés terroristes ADF interpellés à Soukanamboka.
Dans les territoires de Ouatta, l'échantillon présenté à l'autorité provinciale est composé de 2 femmes, d'un sujet autochtone pygmée et des individus d'origine arabe, ainsi que des enfants. Le gouverneur a salué le travail des FARDC et de la population de Ouatta, soulignant l'appui du chef de l'État. Dans un contexte national marqué par des tensions sociales, politiques et sécuritaires persistantes, Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a adressé mercredi 1er juillet 2026 un message fort aux jeunes interconfessionnels, les invitant à devenir des artisans de paix et des acteurs de cohésion nationale. Une géante baleine de l'océan s'est échouée à Mwanda, au Congo central. Malgré la mobilisation des agents de l'ICCN, les tentatives de sauvetage, notamment à l'aide d'excavatrices, l'animal n'a pas survécu. L'opération s'est révélée particulièrement complexe en raison des gabarits impressionnants. Les blessures et traces visibles sur plusieurs parties de son corps ont également été observées, notamment au niveau du front, de la tête et de certaines zones ventrales. Les causes exactes de cet échouage restent pour l'heure inconnues. Le poids trop important de la baleine a dépassé les capacités techniques des équipements de l'ICCN. On ouvre le chapitre sport de ce journal. Ils ont relevé le temps de 70 minutes à une qualification pour la 8e des finales de la Coupe du Monde de football. Les Léopards quittent la compétition armes à la main. Ils promettent de continuer cette progression fulgurante. Regardez. C'est dur, il y a beaucoup de frustration. On avait bien préparé ce match, on était bien dans ce match, on s'est battu avec notre cœur, avec nos armes. On a vu qu'on n'était pas loin de cette équipe anglaise, même si, que ce soit au classement FIFA ou en termes de qualité, ils ont des joueurs beaucoup plus supérieurs aux nôtres. Mais quand on se bat en équipe, ça donne ça, on n'était pas loin. Après, on est frustré de ne pas avoir obtenu la qualification, c'est pas joué à grand chose. Mais bon, on va se reposer et retourner au travail. Ouais, on n'était pas loin d'être parfait comme vous l'avez dit. Après, le coach, le staff, le groupe bosse beaucoup. On bosse beaucoup depuis un certain nombre d'années. On bosse sur pas mal de systèmes. Du coup, moi ce soir j'avais confiance en tout le monde, peu importe le système que le coach allait mettre en place. Et on l'a vu, on leur a posé des problèmes. Malheureusement pas assez pour aller plus loin. Mais ouais, je suis fier de ce groupe et on va continuer à se battre. Non, c'est normal parce que je suis compétiteur. Si on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Défaite, ça fait mal, mais notre parcours est ici. Je veux dire félicitations à toute l'équipe, félicitations au coach. Et on a bâti, on a mouillé notre maillot, on est fiers de nous. Il y a encore le travail à faire. Il y a encore le travail à faire pour maintenir les caps de deuxième mi-temps. Parce qu'on a beaucoup subi deuxième mi-temps. Ouais, on savait après, des chaleurs, des fatigues. Mais bravo à l'Angleterre, c'est les grandes nations, c'est comme ça, c'est les petits détails. Les joueurs, après nous, les groupes, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, il a joué la CAN, Coupe du Monde, des Sadiki, des Moukao, des Do. C'est bien pour tenir. On va préparer. Comme on sait très bien, tous les Africains, tous les clubs européens, les nations européennes, ils voient. On va continuer à travailler pour garder notre cap très haut possible. Félicitations donc à ces Léopards. L'aventure s'arrête donc en 16e de finale pour les Léopards de la RDC, battus 2-1 par l'Angleterre. Les hommes de Sébastien Desabre quittent la Coupe du Monde 2026 avec les honneurs après avoir réalisé le meilleur parcours de l'histoire du football congolais dans un mondial. Entre exploits, records et révélations, cette génération a redonné espoir à tout un peuple. Retour sur une campagne qui restera gravée dans les mémoires avec Innocent Dafondo. Participation à une Coupe du Monde en 1974. Les Léopards ont signé leur retour historique sur la grande scène du football mondial. Versés dans un groupe K particulièrement élevé avec le Portugal, la Colombie
et l'Ouzbékistan. Les hommes de Sébastien Desabre n'ont jamais tremblé. Dès leur entrée en lice, il faut réaliser une remontée exceptionnelle. Yohan Wissa au terme d'un doublé et Fiston Kalala dans le mémoire. Première victoire de la République démocratique du Congo en Coupe du Monde et première qualification pour un match à élimination directe. En 16e de finale, l'obstacle s'appelait Angleterre, l'un des grands favoris du tournoi. Pourtant, les Léopards ont encore surpris. Ça termine. Meilleur buteur congolais du tournoi avec 3 réalisations, Chancel Bemba a confirmé son statut de patron de la défense. Arion Wan-Bissaka a verrouillé son couloir avec autorité, tandis que Fiston Kalala Mayele et Brian Sipenda ont également. C'est donc sur ces frissons que les Léopards nous ont procuré durant cette Coupe du Monde que nous mettons un point final à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez sur Antenne A, la chaîne de référence. Au revoir. Zoladio, Lissi Banyona, Michel Batondo, Iguette Bassi, Thomas Makoki et consorts de la famille Kibuki vous informent sur la disparition de leur mère, grand-mère, tante, sœur, maman Albertine Ndoko, née le 2 juillet 1950 et morte le 22 juin 2026. Voici le programme complet de ces obsèques. Jeudi 2 juillet 2026, 19h à l'aube, animation culturelle par le groupe folklorique Mbata Mbata en mémoire de la disparition de maman Albertine Ndoko dans la parcelle familiale 6 avenue Kinzaou, numéro 31, quartier 4, Oumi d'Injili, référence Sainte-Thérèse. Vendredi 3 juillet 2026, de 19h à l'aube, veillée mortuaire dans la salle Talita Koumi, située au quartier 1, première entrée Njili, référence Arrêt Kouadou. Samedi 4 juillet 2026, 8h, levée du corps de la mort de l'hôpital général des références de Njili au quartier 7. 9h, quitte d'action de grâce au sein de l'église Saint-Julie 1, 6 avenue Lucaya numéro 519, quartier 5, arrêt le film route Doko. 11h, départ pour le cimetière La Sagesse, c'est le bambou. Et à 16h, bain de consolation dans la salle Talita Koumi. Ces communiqués tiennent-les de faire preuve. Audio Jungle. Audio Jungle. Dreamstime.com audio. ata ndoto ya baba ekokisamaka rêve na yo eza nini nga avant bafete oyo nakosolde bafra académique ya bana nanga nyonso desambo biso tuna léopard na Maroc matali ya pamba to totikala okende te ka Maroc mina kupenda sana rêve na ngai yafa koma mère a parlé première dame sortir son ye tombe owele la taxi na moi makasi okendanga wapi olotikenge pa biso na wewa yambalo ba rêve na yo ekomi réalité. Vodacom a yeli sous la super promo Force de frappe. Plus de 2 milliards de francs congolais mis en jeu. Du 20 octobre 2025 au 22 mars 2026, 10 véhicules G-Tour X50 full option, 0 km. 10 voyages au Maroc pour la fête du football africain et beaucoup de cash à gagner via M-Pesa jusqu'à 10 millions de francs congolais. Pour participer, c'est simple. Composez étoile 1190 pour vous inscrire. Chaque jour, recharger des unités ou activer des forfaits pour gagner des points et participer au tirage de chaque semaine. Yebela! Zoasim na yo ya Vodacom. Ensemble, tout devient possible. Vodacom. Prenez soin de votre peau quotidiennement avec Biomen.